Retour à Suzuka et bienvenue à ceux qui nous rejoignent à cet instant sur TF1, c'est-à-dire maintenant à moins de 3 minutes du départ du Grand Prix du Japon, ici à 13h heure locale et pour vous chers amis, 5h du matin heure française. Merci de vous être levé si tôt, mais vous n'allez pas être déçus à mon avis. Il a beaucoup plu ici à Suzuka, il pleuvait encore il y a quelques minutes et dans ces conditions, eh bien, la première ligne de la grille de départ nous promet quelque chose d'exceptionnel. Schumacher est en pole position, vous le savez, vous vous rappelez de sa victoire à Aïda il y a une semaine. Il nous a dit qu'il se devait d'assurer le titre mondial, mais que ce titre acquis, il y aurait du sport, et il y a eu du sport, il l'a démontré, Schumacher, dès les qualifications ici pour ce Grand Prix du Japon. À côté de Schumacher, Jean Alesi et sa Ferrari avec une qualification à l'estomac, pour ne pas dire plus et pour être poli. Et inutile de vous rappeler que le Français, notre Jeannot, est un orfèvre en matière de pilotage sous la pluie. Derrière Schumacher et Alesi, alors que vous voyez qu'il y a encore quelques parapluies et quelques imperméables, derrière Schumacher et Alesi, il y a Häkkinen qui a créé la surprise. Et puis Demonil, qui a été un peu palo hier et avant-hier, mais qui a fait le meilleur temps ce matin au warm-up, comme vous le savez, et donc dans des conditions d'adhérence difficiles. Voilà, ça c'est l'affiche du Grand Prix du Japon, et son enjeu, eh bien, c'est le titre de champion du monde des constructeurs de Formule 1, où Benetton Renault a les meilleures chances de l'emporter sur Williams Renault, Johnny Reed. Benetton Renault qui compte actuellement 21 points d'avance sur Williams Renault, c'est-à-dire que si la situation restait en l'état à l'issue de ce Grand Prix du Japon, eh bien le titre échouerait à Benetton. Mais Williams a toutes les chances de refaire un petit peu de terrain perdu lors des courses précédentes. Ce matin, lors du rodage sur la piste mouillée, Demonil a signé le meilleur temps et il a indiqué que dans des conditions de course aussi difficiles que sur piste mouillée, il voyait une bonne chance de gagner pour les Williams qui s'adaptent bien à ces conditions de course. Alors pour l'instant, Jean-Louis, comme vous avez pu le constater, il ne pleut plus. La piste est toujours extrêmement mouillée, elle est détrempée. Donc la situation est un peu moins embarrassante qu'au Nürburgring il y a 4 semaines, lorsque les pilotes avaient le choix, pouvaient hésiter entre des pneus pluie et des pneus secs, des pneus lisses. Ici, ce n'est pas le cas, tout le monde va partir en pneus pluie. Pierre Van Vliet, vous êtes dans les stands au moment où les moteurs sont en marche pour faire démarrer l'après-grille. Oui, Jean-Louis, absolument, effectivement. Je confirme ce que Johnny vient de vous dire. Donc, piste encore humide, mais plus vraiment détrempée. Ça risque de sécher assez rapidement. Tout le monde part en pneus pluie, évidemment, mais la pluie a cessé et il semblerait que le temps soit plutôt vers une éclaircie pour la course. Les chiffres de ce Grand Prix du Japon qui est la 16e et avant-dernière épreuve de la saison 95. C'est la 580e épreuve du championnat du monde depuis sa création en 50. On part pour 53 tours de 5 km et 864 mètres, soit un Grand Prix de 310 km et 792 mètres, c'est-à-dire le Grand Prix le plus long de toute la saison au niveau du kilométrage. Le plan du circuit, vous l'avez, avec les secteurs intermédiaires que vous verrez apparaître de temps à autre, justement quand il y a des bagarres au finish entre plusieurs pilotes, alors qu'on voit quand même que la piste est très humide et que les pneus pluie, eh bien, dégagent quelques petits panaches de pluie. Voici l'une des spécialités de Suzuka, le fameux pont, où le circuit fait un 8 par conséquent. Ici, c'est l'épingle que l'on négocie la plupart du temps en première, avant de se lancer dans un terrible virage à gauche qui se passe en 6e à fond. Un circuit très complexe, pour ne pas dire, Johnny, le plus complexe de toute la saison. Un des circuits les plus intéressants de la saison, en tout cas. Beaucoup de pilotes estime que c'est le plus sélectif de toute la saison. Jean Alesi est un peu plus nuancé. Lui, il place devant tous les circuits, en tête de tous les circuits au niveau de la qualité du plaisir qu'il a de s'y produire, Francorchamps et Monza, mais il situe lui aussi également Suzuka dans le haut du tableau. Suzuka dont les difficultés sont extrêmement variées, des virages les plus lents aux plus rapides, un très très bel enchaînement de courbes juste après le double droite qui succède au départ. Un circuit vraiment très sélectif, et la course sera d'autant plus sélective aujourd'hui que, comme on le voit sur ces images, la piste est encore extrêmement humide, mais rien à voir
avec la piste détrempée que les pilotes avaient affrontée il y a un an. Encore un autre grand virage à gauche après cette longue courbe que vous avez vue il y a quelques secondes qui s'appelle la Cuillère. Et là, eh bien, un changement 6e première pour négocier cette chicane qui a fait couler beaucoup d'encre dans l'histoire de Suzuka. Rappelez-vous l'accrochage Prost-Senna ici en 89 et Alain Prost avait été champion du monde. De là, eh bien, on réaccélère et c'est à fond de train en 6e pour là-bas un virage tout à fait dans le fond alors que les flashs crépitent et puis que ce Grand Prix du Japon, eh bien, une nouvelle fois se déroule presque à guichet fermé. Schumacher en pole position à droite sur votre écran et puis là vous avez Jean Alesi qui va rejoindre sa position au dernier moment, vous allez le voir, pour bénéficier voilà d'une trajectoire impeccable jusqu'au bout. Jean Alesi qui est à gauche maintenant sur votre écran, Michael Schumacher à droite. La question qui se pose à propos de la position des voitures sur la grille, si le temps avait été sec, les pilotes qui sont situés sur le côté droit de la grille, c'est-à-dire à gauche sur votre écran, auraient été handicapés parce que c'est la portion la plus poussiéreuse, mais peut-être peut-on évaluer les chances rétablies du fait que la piste est mouillée et que le fait qu'il y ait de la poussière ou pas n'intervient plus. Il y a 23 voitures au départ de ce Grand Prix. Suzuki est forfait. Il a une côte cassée après son accident hier et sa place eh bien, a été prise comme l'exige le règlement à la suite du warm-up. 22 sur la grille, Jean-Louis, car Moreno part depuis les stands. Il éprouve des ennuis avec sa boîte de vitesse semi-automatique sur la force. Le drapeau vert, donc le rouge et probablement le vert immédiatement derrière. Schumacher à droite, Jean Alesi à gauche sur votre écran. Mika Hakkinen qui cherche à s'infiltrer. Jean Alesi conserve la corde. Schumacher vire en tête dans ce premier virage. Attention, danger, ça glisse. Ici, l'enfilade des courbes dites Mansell, car c'est là que Mansell, et voilà un premier tête à queue de notre cher ami japonais Inoue, grand spécialiste de la question des têtes à queue. Là, c'est Morbidelli. Pardon, monsieur Inoue, excusez-nous. Et ça continue dans les S de Mansell. Mansell s'était fait mal là en 1987 et avait perdu le championnat du monde, d'où cette appellation de S de Mansell. Et là, c'est Moreno qui n'a toujours pas pu prendre le départ à cause de cette boîte de vitesse semi-automatique qui a du mal à être mise au point. Schumacher, Alesi, Hakkinen dans ce premier tour. Voici le pont de Suzuka. Une caméra qui ne sert pas à grand chose ici. Et on revient tout de suite sur la sortie du pont. Schumacher toujours en tête. Vous voyez que tous les pilotes sont prudents dans ce premier tour. Il faut découvrir la piste de Suzuka avec eh bien cet asphalte qui est légèrement mouillé par endroits, plus mouillé à d'autres, et puis quelques mètres de trajectoire qui vont sécher. Hakkinen, qui ce matin, lors du rodage dans des conditions de piste à peu près équivalentes, n'avait pas obtenu une performance très en vue par rapport à autant. Voici le replay de la grande courbe. Voilà, le tête à queue de Morbidelli qui était à la corde et qui effectue un tête à queue en plein milieu du paquet. Et Wendlinger, pour l'éviter, est obligé d'empiéter sur le gazon à l'extérieur. Mais enfin, bravo, ils l'ont tous évité, Johnny. Belle manœuvre d'ensemble. Alors que vous voyez l'endroit. Il n'a pas pu remettre son moteur en route, il a dû caler. Voilà. À moins que ce soit Inoue, c'est encore une arrose qu'on a vu arrêter. Voilà le petit plan du circuit. Alors qu'on nous signale qu'effectivement la voiture numéro 9 a stoppé la chicane et la fin du premier tour avec Schumacher, Alesi derrière lui, déjà quelques écarts, Hakkinen, Alesi à 1,5 seconde, Hakkinen à 3 secondes,3, le quatrième est Hill, le cinquième Irvine qui a pris un bon départ, 6 Coulthard, 7 Berger, 8 Barrichello, 9 Herbert, 10 Frenzen, 11 Panis, 12 Mika Salo, 13 Badoer, 14 Katayama, 15 Lamy, 16 Inoue, 17 Blundell, 18 Montermini, 19 Gachot, 20 Wendlinger et 21 Diniz. Vous le savez, seules 22 voitures pour l'instant ont pris le départ de ce Grand Prix du Japon qui est là dans son deuxième tour. Sans que la piste puisse être considérée comme séchant, on sent quand même qu'il y a moins d'eau sur la trajectoire du fait du premier passage des voitures et donc il est probable de progresser le départ. Je ne sais pas d'ailleurs ce qu'on essaie de nous montrer parce que tout le monde est parti parfaitement. Impeccablement. Personne n'a essayé de resquiller un tant soit peu. On sait que maintenant la fédération se montre tellement sévère pour ceux qui anticipent le départ que les pilotes sont bien retenus sur leur position jusqu'au dernier centième de seconde.
Et on voulait nous remontrer le tête-à-queue fatal, puisqu'il a abandonné, de Gianni Morbidelli. Et on revient sur la tête de la course avec Schumacher qui prend toujours un peu plus d'avance sur la Ferrari de Jean Alesi. Et bien sûr, si les choses restent en l'état, eh bien, on va voir qui de ces deux lascars va s'arrêter au stand le premier pour changer de pneu. Ça ne va pas se produire tout de suite, mais ça ne saurait néanmoins tarder, puisque la pluie, pour l'instant, nous laisse tranquilles. Et on a vu Schumacher passer sur la portion de piste la plus humide, de façon à refroidir ses pneus pluie, des pneus pluie à sculpture qui ont tendance à surchauffer facilement et à s'abîmer assez facilement. Alors, tout de suite, quelques messages publicitaires et on se retrouve après ici à Suzuka. Retour à Suzuka dans le 4e des 53 tours de ce Grand Prix du Japon avec Schumacher toujours en tête et seul Alesi qui tient le coup derrière lui, 2 secondes et 9 dixièmes. Alesi perd un tout petit peu, mais vraiment un tout petit peu. Et pour vous donner d'ailleurs cette marge, sachez qu'en 3e position, le groupe de chasse composé de Mika Hakkinen, Damon Hill est maintenant à 8 secondes et presque 9 secondes pour Hill et ça Williams Renault. Et je crois, Johnny Reeve, que Jean Alesi est en train de nous faire une belle démonstration de ténacité parce qu'il ne veut pas laisser Schumacher s'enfuir. Exactement, il faut prendre les positions actuellement avec un petit peu de prudence parce que tout dépend dans le rendement obtenu des voitures actuellement sur la piste très mouillée, tout dépend des choix que chaque pilote ont effectué pour leur réglage, c'est-à-dire ceux qui ont lorgné le ciel et qui ont misé sur une amélioration du temps en assèchement de la piste et qui n'ont pas pris des réglages complètement pluie, et ceux qui ont joué la pluie. Donc cela peut jouer actuellement et cela peut jouer à l'inverse quand la piste aura séché, si jamais elle sèche, mais il ne pleut toujours pas. Alors le groupe de chasse, je vous en parlais, le voici. Mika Hakkinen devant Damon Hill à 8 et 9 secondes des hommes de tête, Michael Schumacher et Jean Alesi. Derrière, il y a un autre groupe de chasse composé de Irvine et Coulthard. Vous voyez qu'on roule 2 par 2. Berger est avec eux. Et puis plus loin, en solitaire, il y a Barrichello. Et encore plus loin, Herbert, Frenzen et Panis, roue dans roue. Alors que je crois qu'il y a un premier arrêt au stand. Pierre Van Vliet. Oui, c'est toujours Roberto Moreno avec des problèmes de boîte de vitesse sur sa Forti. Et on revient à l'image sur Mika Hakkinen et Damon Hill, roue dans roue. Vous voyez là-bas, on voit se profiler Irvine et Coulthard. Damon Hill qui, s'il veut se remettre en selle pour rattraper Schumacher et Alesi, eh bien, doit absolument doubler Mika Hakkinen. Mais vous savez que Hakkinen, Alesi, eh bien, Alesi, il va devoir reculer. Une pénalité arrêtée de 10 secondes pour départ anticipé. Pourtant à l'image ça ne semblait pas, il nous avait semblé qu'au contraire il partait plus tard que les autres. Et puis Berger aussi. Eh bien ça tombe pour les Ferrari, 10 secondes chacune. Alors Pierre Van Vliet depuis les stands va nous surveiller cela. Je reviens sur Mika Hakkinen qui dispose ici d'un moteur très évolué, pour ne pas dire un nouveau moteur, et qui lui permet, au-delà de la puissance, de mieux utiliser une certaine souplesse. Et vous savez qu'ici la souplesse il en faut, puisqu'on est souvent sur les rapports intermédiaires. Chez Ferrari, les mécaniciens se préparent à aller jusqu'à l'endroit où les deux pilotes vont s'arrêter pour les 10 secondes de pénalité. Au cas où le moteur cale, eh bien ils seront là pour le remettre en marche, mais c'est un petit peu la grimace, évidemment, on l'imagine. Oui, d'autant que Michael Schumacher n'a pas ralenti, mais il sait maintenant que Jean Alesi n'est plus une menace pour lui, car son team manager, son directeur même, Flavio Briatore, a dû le lui dire par le truchement de la radio. Donc si on place Schumacher avec Alesi à 2 secondes et 7 dixièmes pour ce qui concerne la valeur absolue du temps de chronométrage, eh bien ceci n'est pas juste, car Jean Alesi va devoir s'arrêter. D'ailleurs on le surveille, devoir s'arrêter pour observer une pénalité de 10 secondes. Une pénalité de 10 secondes, Jean-Louis, qui va lui coûter beaucoup plus que ça, puisque le temps d'entrer dans les stands, d'observer la vitesse limitée à 120 km/h. Voilà. Voici Jean qui répond à la sanction qui lui est infligée, une sanction extrêmement sévère. On a bien vu au départ que la Ferrari, si elle a volé quelque chose, c'est de l'ordre du centième de seconde au départ. Et bien même du centième de seconde, et bien les pilotes sont sanctionnés
C'est vous dire la sévérité du règlement actuel en Formule 1. C'était très compliqué à voir. Jean Alesi, vous le voyez secouer la tête, vous le voyez regarder en même temps le chrono. Et il repart à fond, mais il a perdu naturellement beaucoup de place. Et la même chose va arriver à Berger, qui pour l'instant navigue en 7e position. Jean Alesi, il rentre dans le peloton sans se laisser compter. Il rentre devant Herbert, donc Jean Alesi doit être en 8e ou 9e position à l'heure qu'il est. J'ai l'impression qu'il est rentré dans le peloton derrière Frentzen, devant Panis, il doit être 10e sur ce sujet. En ce cas-là, il est 10e. Et là maintenant, on surveille Gerhard Berger. Berger qui est dans les roues de David Coulthard. Là, nous sommes avec la caméra embarquée du grand Autrichien. On va voir si lui aussi est en train de basculer vers la voie des stands pour observer sa pénalité. Un petit détail à rappeler, Jean-Louis, c'est que lorsqu'un pilote comme ça est sanctionné et qu'il est obligé pour une sanction de passer dans les stands, il ne doit pas profiter de cet arrêt pour effectuer un travail sur sa voiture. Et notamment ici, si Jean Alesi pensait que la piste sèche et qu'il aurait pu profiter de cette occasion pour changer ses pneus, non, il n'en a pas le droit. Il faudra qu'il observe un nouvel arrêt pour s'arrêter à son propre stand. Eh bien écoutez, Berger, ce n'est pas trop grave ou extrêmement grave, puisque pour l'instant il bute sur un obstacle qu'il n'arrive pas à franchir, c'est-à-dire Irvine et Coulthard, et peut-être qu'il vaudrait mieux s'arrêter. Là c'est Alesi qui est toujours derrière Frentzen, donc on va continuer à suivre la Ferrari d'Alesi dans sa remontée probable, et nous allons voir si Berger s'est arrêté ou non pour l'instant à son stand. En tout cas, le groupe de chasse maintenant, il est renforcé, fortement renforcé par la présence de cette Ferrari qui attaque tout de suite. Attention, là c'est chaud. C'était une première attaque mouvementée, mais il y a du monde à la chicane. Alors que Berger est chez vous, Pierre Van Vliet. Oui, c'est au tour de Gerhard Berger de marquer son arrêt de 10 secondes à la sortie des stands. Il était juste derrière David Coulthard, vous l'avez dit, et il va repartir après 10 secondes d'arrêt, lui aussi englué dans le peloton comme Jean Alesi tout à l'heure. Vous voyez que Berger a laissé sa visière légèrement entrouverte pour éviter la buée. Et par conséquent, alors que Michael Schumacher a effectué le meilleur tour en course, Schumacher le plus rapide, 1:59.442, eh bien... Jean-Louis, chez Ferrari, vous le voyez peut-être à l'image, eh bien les pneus slick sont prêts. C'est Jean Alesi, sans doute englué dans le trafic précisément, qui veut prendre tous les risques et qui a demandé par radio les pneus slick à son équipe. Il va s'arrêter, Jean. Eh bien, c'est la seule solution. Il a déjà un petit peu taillé sa route dans le peloton de chasse. Exactement. Il a passé Frentzen. Alors pour l'instant, Schumacher, meilleur tour en course. 1 Schumacher, 2 Hakkinen. Regardez ce groupe magnifique. 3 Hill, 4 Irvine, 5 Coulthard. Il attaque Herbert, Jean, mais il ne peut pas, il était trop loin. C'est trop juste. Barrichello, Herbert, Alesi, Frentzen, Salo et Panis. Ce gros peloton, on va l'appeler. Et il attaque ici, là, l'accélération, il se porte à hauteur de Herbert, mais Herbert s'est rabattu dans le grand droite. Le voici dans un virage qui s'appelle Spoon, cuillère, parce qu'il est arrondi comme une cuillère, qui est abordé sur le sec en 5e et qui, dans cette partie plus lente, est en 3e. Et là, sur le milieu, il va être même plus lent. Il doit l'aborder en 4e. Il attaque Alesi, il n'est pas encore passé. Ça me rappelle. Renault prend l'avantage en ligne. Ça me rappelle les images de Alesi et Mansell à cet endroit-là. Mais voilà, Jean Alesi, il sait ce que c'est que de trancher dans le vif sous la pluie. Et voilà, 8e. Et il rentre au stand. Pierre, il va arriver dans le stand Ferrari dans quelques secondes. Oui, comme on vous l'a annoncé, eh bien, il a décidé de prendre des risques parce que la piste est encore très humide. Mais plutôt que de perdre du temps dans le trafic derrière des voitures plus lentes, Jean Alesi met à profit cette pénalité pour tenter un coup de poker et monter des pneus lisses. On refait le plein d'essence. Nous sommes dans le 7e tour de course. 7 secondes et demie, c'est beau. Et maintenant, Alesi devrait nous donner une assez belle démonstration
Attention Jean, la piste est pavée de mauvaises intentions. Et là, il repart devant Blundell. Blundell qui était parti en dernière position du fait de ses accidents aux essais et qui occupe maintenant la 16e place. Blundell, donc Jean, est 15e. Et avant qu'il ne se passe autre chose, tout de suite un point top tour. Nous sommes dans le 8e tour de course avec Michael Schumacher toujours en tête avec 11 secondes et 7 dixièmes d'avance sur Mika Häkkinen qui est lui-même talonné par Damon Hill, alors qu'un peu plus loin, à 15 secondes, c'est-à-dire à 2 secondes de Damon Hill, viennent les chasseurs, Irvine, Coulthard et Barrichello lui-même est beaucoup plus loin à bord de la deuxième Jordan Peugeot. Alors quand on voit Irvine en si belle position, eh bien il faut dire que chez Jordan et chez Peugeot on a fait des progrès, mais que Irvine connaît bien ce circuit de Suzuka. Il a passé pas mal de temps en Formule 3000 ici au Japon. Et là, Schumacher qui passe devant les stands en descendant la ligne droite qui est une pente. Sur le côté droit, il rafraîchit ses pneus pluie. C'est donc que la trajectoire commence à devenir très sérieusement, et ça glisse quand même. On l'a vu bien déraper à la sortie du premier virage. Et là aussi, il en a même manqué la corde. Schumacher ne communique pas ses forces. Compte actuellement 12 secondes et demie d'avance sur Häkkinen. Häkkinen qui réussit à se maintenir avec Johnny Herbert qui change de pneu après une autre voiture devant Johnny Herbert qui s'arrête également. Il s'agit de Barrichello. Et chez Williams, Renault se prépare également. Oui, Barrichello donc, et puis Herbert chez Benetton. Au programme les pneus, il y a Olivier Panis également. Oh là, alors que... Herbert prépare, Barrichello aussi. J'ai l'impression que Jean vient d'avoir un petit problème à la sortie de la chicane, car il est passé devant nous en reprenant complètement son élan comme s'il repartait de 0 km/h. Et j'aperçois sur les côtés de la Ferrari un petit peu de terre, la voiture est maculée. Un petit peu de boue donc qui voudrait dire oui, que notre ami Alesi, Jean, attention, notre ami Alesi a été un petit peu connaître les extérieurs. Ah, c'est parce qu'il essayait de passer Pedro Lamy peut-être, et qu'il est parti en tête à queue. Il l'a évité, mais Lamy, mon cher Lamy, faites attention. Déjà vous avez coûté un tête à queue à Bouillon la semaine dernière à Aïda. Il faut regarder dans ses rétroviseurs, même si la spécialité des Menardi c'est justement de perdre les rétroviseurs. En tout cas, Jean Alesi, sa voiture, espérons-le, elle n'est pas touchée, mais oui, vous pouvez me regarder, elles perdent leurs rétroviseurs les Minardi, donc il serait bon d'en mettre 4 sur la voiture de monsieur Lamy, n'en déplaise à nos amis portugais. Allez-y maintenant, il est en 15e position, non 14e, puisque non 15e, il n'a toujours pas dépassé le célèbre Lamy. Voilà, c'est fait. Vous voyez que Jean ne dit rien, alors que c'est Damon Hill qui est dans les stands. Oui, Damon Hill chez Williams, également au programme changement de pneumatique, pneus lisses et puis bien entendu ravitaillement en carburant. Alors les stratégies sont très difficiles à prévoir pour l'instant puisque la météo joue un rôle important. 8 secondes et 2 dixièmes pour Damon Hill qui vient de ravitailler. Damon Hill qui était en 4e position avant ce ravitaillement. Alors arrêt de Frenzen et de Salo à leur tour, ainsi que Gerhard Berger qui ravitaille. Et on revoit la figure de Jean Alesi, son tête à queue dans la terre et son retour sur la piste. Vraiment belle maestria de la part d'Alesi, et qui, voilà, c'est ce qu'on attendait. Alesi, meilleur tour en course, 1,54,416 au 9e tour. Là, voilà. ça pulvérise le meilleur temps établi jusque-là avec des pneus pluie. Donc Alesi a bien fait de s'arrêter aussitôt que cela, bien que la piste paraisse encore extrêmement humide. Preuve qu'il a bien fait puisqu'il va 5 secondes plus vite que Schumacher en pneus pluie. Donc cela veut dire que dans tous les stands, on est au courant maintenant qu'il faut absolument mettre des pneus slick, et les pilotes qui ne se sont pas encore arrêtés vont s'arrêter. Ce sera le cas de Schumacher et de Häkkinen.
On va donc s'apprêter à suivre la remontée d'Alési alors que je crois que c'est Michael Schumacher qui s'arrête au stand de Benetton Renault et ceci devrait nous laisser Mika Häkkinen en tête de ce Grand Prix. Voilà quelque chose qui n'était pas arrivé depuis longtemps. Pierre Van Vliet. Oui, changement de pneus et ravitaillement éclair chez Benetton, comme d'habitude pour Michael Schumacher qui repart après 8 secondes d'arrêt. 8 secondes et 4 dixièmes, c'est moins bon de 2 dixièmes que Williams Renault, une fois n'est pas coutume, et il faut donc le signaler. Et par conséquent, Mika Häkkinen est en tête de la course, alors que c'est Coulthard qui s'arrête. Coulthard, évidemment, au plus tard ils vont s'arrêter, au plus ils vont perdre du temps par rapport à ceux qui ont mis des pneus slick un peu plus tôt. Ce sera le cas pour Schumacher, Coulthard, et davantage encore pour Häkkinen. 8 secondes et 6 dixièmes pour Coulthard, alors qu'on se prépare maintenant du côté de McLaren Mercedes. Et Jean Alesi qui enfonce le clou. Une 54 et maintenant une 51 404. L'homme le plus rapide en piste, et je souhaite naturellement que sa Ferrari n'ait pas été endommagée après ce tête à queue en pleine terre, tête à queue, je vous le rappelle, que Jean Alesi a effectué pour éviter Pedro Lamy, dont l'habitude n'est pas de regarder dans ses rétroviseurs. Vous vous rendez compte, Jean-Louis, que Jean Alesi, qui après une pénalité, après un changement de pneu et après un tête à queue quand il a été tassé sur le côté par Lamy, qui roulait en 15e position, eh bien, du fait de ses pneus lisses, qui sont bien adaptés, le voici maintenant en 6e position, alors qu'on est au 10e tour de la course. Et il est en bagarre avec la Williams Renault de Damon Hill pour la 5e place. Ça va être le duel du siècle ici au Grand Prix du Japon, parce que Damon Hill, il va retrouver des ailes, mais il faut dire que les pneus de Jean Alesi sont sans doute à meilleure température. Il s'est arrêté il y a un tour à peu près, pas plus. Alors Jean Alesi, lui, il a l'habitude maintenant de conduire dans ces conditions avec ses pneus slick. Et on va voir ce qu'on va voir. Dans quelques instants, on fera le point sur le classement, alors que Mika Häkkinen s'arrête et Jean Alesi fait l'extérieur. L'extérieur, extraordinaire. À Damon Hill. Bravo Jean. Häkkinen, le leader au stand, avec Eddie Irvine également qui s'arrête très tard. Deux hommes qui risquent de perdre gros par rapport à Jean Alesi notamment. Häkkinen 6-5, c'est très beau. Irvine, c'est plus long, 8 secondes 6. Pour l'instant, le record revient à McLaren Mercedes. Et on laisse se parler ces images extraordinaires d'Häkkinen à bord de sa McLaren Mercedes. Et on revient sur Jean Alesi qui fait le trou et qui fonce maintenant vers la tête de la course. Pas meilleur moyen pour aiguillonner Jean Alesi. On revoit le dépassement à l'extérieur, bravo. Damon Hill est sur la bonne ligne, on voit qu'il n'a pas fermé la porte sciemment à Jean Alesi, il roulait sur la partie la plus sèche de la piste, mais quand il a voulu continuer sur cette bonne ligne, c'est-à-dire en s'écartant pour l'entrée de la chicane, eh bien Jean Alesi était à sa gauche, et puis ayant freiné plus tard, il a pris l'avantage, et là maintenant il lâche la Williams Renault de Damon Hill. Jean Alesi qui est donc maintenant 4e. Voir si avec les arrêts de Häkkinen et Irvine, il aurait passé devant. Il faut attendre que le tour s'achève pour connaître exactement la position de ces trois pilotes. Alesi doit être 2e derrière Schumacher, car Häkkinen et Irvine sont repartis derrière lui. Alesi qui, je le disais, a besoin de peu pour être aiguillonné lui-même et monter en température. C'est bien Nelson Piquet qui l'appelait mèche courte par rapport et par comparaison au bâton de dynamite. Eh bien, cette pénalité arrêtée de 10 secondes a dû le galvaniser. Ce tête à queue, pour éviter Lamy, a dû le surgalvaniser. Et nous avons donc droit pour l'instant à du grand Jean Alesi qui vient de faire encore le meilleur tour en course, une 49-628, et on approche là les 200 km/h de moyenne. Le meilleur tour en course de Jean Alesi, l'homme le plus rapide dans ce Grand Prix, c'est 192,56 km/h. Et le classement s'affiche alors que nous sommes dans le 13e tour de course.
1 Schumacher, 2 Alesi, 3 Hill, 4 Hakkinen, 5 Irvine. Voilà Alesi en deuxième position après moult péripéties quand même. Très belle course de Jean Alesi, hein. On rappelle encore, c'est les handicaps qu'il a dû surmonter, une pénalité de 10 secondes qui a dû lui en coûter le triple à peu près, avec le ralentissement et le redépart des stands, un arrêt à son stand comme les autres maintenant, ce qu'il met à égalité avec eux au niveau des changements de pneus, et surtout un tête à queue lorsque Lamine ne l'avait pas vu, parce qu'apparemment Lamine ne l'avait pas vu, l'avait poussé sur le bas-côté. Jean Alesi a effectué un tête à queue à vitesse assez élevée juste avant les stands, il est reparti à l'arrêt dans la ligne droite, à mi-ligne droite des stands, et néanmoins, malgré tous ces incidents, ces avatars, eh bien le voici maintenant deuxième à 6 secondes 8 seulement de Schumacher. Voilà la comparaison des meilleurs tours en course pour Jean Alesi et pour Michael Schumacher. Il y a 6 secondes d'écart entre les deux hommes à l'issue du 12e tour de course. Et il va donc falloir que Michael Schumacher se crache dans les mains, permettez-moi cette expression, parce que la Ferrari remonte avec des bottes de 7 lieues. Celui qui ne va pas remonter, c'est Katayama, qui est dans les protections de pneus. Katayama qui donc n'ira pas plus loin dans ce Grand Prix. Pierre Van Vliet. Oui, une petite précision à propos de Katayama. Eh bien, il a souffert ce matin au warm-up d'un drôle d'incident. Il a eu un retour de volant, il s'est retourné le pouce, figurez-vous. Et il était très inquiet en partant au départ de ce Grand Prix du Japon, parce qu'il avait beaucoup de mal à utiliser notamment son pouce pour pousser sur le bouton afin de rétrograder de vitesse. Vous savez qu'avec les boîtes semi-automatiques, eh bien, les mains, les doigts des pilotes sont mis à rude épreuve. Et Katayama est peut-être sorti de la route parce qu'il a été gêné par son pouce défaillant. On revoit la sortie de route tête à queue de Katayama à l'amorce de la courbe la plus rapide du circuit de Suzuka. Et il échoue dans les pneus sans grand mal ni pour lui ni pour sa voiture, mais c'est l'abandon au 13e tour qui ne lui a pas porté bonheur. Nous sommes dans le 14e tour de course. C'est un nouveau meilleur tour pour Jean Alesi. 1:49.582. C'est écrit sur votre écran. Et bien sûr, Schumacher ne va pas être en reste puisqu'il vient de tourner en 1:59, soit 1 seconde et demie plus lent. Et ça va probablement fumer entre les deux hommes, car Alesi remonte à la vitesse grand V et on va sans doute avoir le plus bel épisode de ce Grand Prix du Japon, avec Alesi toujours fringant, toujours en colère, qui remonte, je vous le disais, 1:49.582, meilleur tour en course, et il se rapproche peu à peu. C'est Berger qui est en bagarre avec une autre Benetton. C'est un autre duel Benetton-Ferrari. Ici Johnny Herbert suivi de Gerhard Berger, qui sont 9e et 10e à quelques 37-38 secondes de Schumacher en tête, alors que Jean Alesi lui est à 4 secondes de l'Allemand champion du monde, et qu'il précède maintenant Damon Hill, qu'on l'a vu doubler tout à l'heure d'une façon aussi acrobatique. Il le précède de environ 6 secondes, Damon Hill, Jean Alesi. Et vous voyez qu'avec les caméras embarquées, on remarque que la piste n'est pas praticable dans toute sa largeur. Ça glisse, ça continue de glisser. L'écart entre Schumacher et Alesi, 2 secondes et 6 dixièmes. Tout de suite, c'est quelques messages publicitaires et on se retrouve à Suzuka le plus vite possible. Retour à Suzuka dans le 16e des 53 tours de ce Grand Prix du Japon. Et les deux héros de ce Grand Prix, les voici. Michael Schumacher et derrière lui Jean Alesi. Eh bien, ces deux hommes seront bientôt au contact. 3 secondes et 1 dixième au dernier passage. Et Jean Alesi a effectué un nouveau meilleur tour en course. Attention à la chicane. 1:47.620. Alesi, toujours l'homme le plus rapide dans ce Grand Prix du Japon. Et là, on est à bord de la voiture de Rubens Barrichello, la Jordan Peugeot, qui suit celle de son camarade Eddie Irvine. Les deux hommes étaient en bagarre avec Coulthard. Coulthard les a dépassés il y a un tour et les a lâchés.
ils occupent, les Jordan Peugeot sont maintenant 6e Irvine et 7e Barrichello. Et on aimerait bien suivre la bagarre qui oppose Schumacher à un tête à queue de Barrichello qui a freiné trop tard. Et le mur pas loin. Pour la chicane, qui a freiné trop tard par rapport à Irvine. Et maintenant, est-ce qu'il va pouvoir reprendre la piste, Barrichello? Eh bien, ce serait bien vu de l'extérieur, mais non. C'était vraiment très très vite comme tête à queue. Alors que là-bas, on a vu une voiture rentrer à son stand. Barrichello, il nous a fait peur. Il était en 8e position. Et c'est une Ferrari, j'ai l'impression, qui rentre au stand. C'est Berger. C'est Berger qui était derrière Johnny Herbert, bloqué depuis un bon moment. Berger qui va abandonner. Oui, la voiture va être rentrée à l'intérieur du garage. Les mécaniciens la poussent. Un problème mécanique donc pour l'Autrichien. Jean Todt regarde cela de son poste de contrôle. Berger, lui, est calme et surveille le travail de ses mécaniciens. Nous sommes dans le 17e tour de course. Rubens Barrichello revient après un magnifique tête à queue, mais il a été tout de même violent. Le point sur le classement: 1 Michael Schumacher, 2 Jean Alesi à 2 secondes et demie, 3 Damon Hill, 4 Mika Hakkinen, 5 David Coulthard. On revoit le tête à queue de Barrichello. Il a touché Irvine, c'est pour ça qu'il abandonne. Il n'a pas touché le mur, ou peut-être un peu. Un petit peu. Mais son aileron arrière a été cassé. Donc il a failli éliminer une seule fois. Et c'est l'abandon pour Berger chez Ferrari. Pas content, Gerhard. Qui jette ses gants. Ça doit être un problème mécanique un petit peu stupide, parce que ça le met en colère, le grand Gerhard. Alors nous en étions au classement de ce Grand Prix du Japon, cette fois dans le 17e tour de course, sous l'œil de Jean Todt. 1 Michael Schumacher, 2 Jean Alesi à 2 secondes et 2 dixièmes, et nouveau meilleur tour en course, 1,47 0,90 à 197 km/h de moyenne. J'espère ici en voyant Eddie Irvine que ça, Jordan Peugeot n'a pas été endommagé par son équipier. Rubens Barrichello, 3e Damon Hill, 4e Hakkinen, 5e Coulthard, 6e Irvine, 7e Frenzen, 8e Herbert, 9e Salo, 10e Panis, voilà, il est là, l'homme de la Ligion d'Ar. 11e Badauer, 12e Lamy, 13e Gundel, 14e Venlinger, 15e Ternini, 16e Inoue, 17e Diniz, et on en a fini. Johnny. Irvine qui sans doute a eu sa voiture légèrement endommagée lors du contact que lui a infligé Barrichello, parce qu'on voit en difficulté maintenant, il gêne visiblement Frenzen qui le talonne de très très près et qui pourrait aller bien plus vite, soutenir un rythme plus rapide si apparemment la Jordan n'était pas devant lui. On le voit se rapprocher dans toutes les difficultés, Frenzen. Alors j'espère qu'il n'est pas arrivé à Irvine ce qui lui est arrivé la semaine dernière à Aïda, lorsqu'il a subi un choc de la part de Damon Hill et que quelques tours après, son pneu arrière droite a crevé. Et là c'est également le pneu arrière droite qui a subi le choc de Barrichello. La raison de l'abandon de Gerhard Berger, eh bien c'est un moteur cassé pour la Ferrari numéro 28, l'Autrichien très en colère. Eh bien cela, c'est inquiétant. Nous sommes dans le 19e tour de course. Alesi, toujours meilleur tour en course. Et cette fois, à 2 secondes et 1 dixième de Schumacher, alors que Frenzen fait tout ce qu'il peut pour dépasser ce bon Eddie Irvine. 2 hommes qui ont fait leurs grandes écoles ici au Japon en Formule 3000 et qui sont par conséquent sur leur terrain ici à Suzuka. Il serait bon que le réalisateur revint sur le duel Schumacher-Alesi. 2 secondes et 1 dixième, maintenant c'est peu, c'est très très peu, alors que vous voyez les écarts dans les premiers partiels, et voilà les 2 hommes au contact. Moi je trouve ça extraordinaire. Allez-y, 1,45,8, il est plus que, et pour l'instant dans ce Grand Prix, sur ce circuit qui est le plus difficile de tous les circuits de Grand Prix, bien qu'il compte, il se met à la hauteur de Michael Schumacher, il est à la hauteur de Michael Schumacher complètement, et que ces 2 hommes, et ces 2-là seulement, dominent le reste du plateau. Et pour lui, s'il réussit à se rapprocher encore plus de Schumacher, pour lui la difficulté sera alors d'attaquer l'Allemand, parce qu'on le voit bien sur ces images vues d'hélicoptère, seule la trajectoire est complètement sèche, et pour dépasser Schumacher, il devrait empiéter sur la partie encore humide de la piste. Et alors
freiner plus tard que Schumacher sur piste sèche, c'est déjà difficile. Mais alors freiner plus tard que lui quand on roule sur l'humide alors que l'autre est sur une partie plus sèche, on peut dire que c'est carrément impossible. Enfin, Jean tout à l'heure nous a joué un si joli morceau pour dépasser Démonil dans des conditions similaires qu'on peut s'attendre à tout de sa part. Et oui, et je le rappelle, Jean Alesi, il revient d'une pénalité de 10 secondes pour départ anticipé, et il nous revient également d'un tête à queue pour avoir évité Pedro Lamy, le petit portugais qui ne l'avait pas vu. Moi je trouve ça absolument sensationnel, et je vais même aller au fond des choses. On ne peut pas dire que la Ferrari soit supérieure à la Benetton Renault, bien au contraire. Johnny, en l'état de choses, elle a montré tout au long de la saison qu'elle était inférieure à la voiture du champion du monde, donc je trouve ça encore plus formidable. Cela dit, Jean Alesi admet que sur ce circuit où le moteur est utilisé surtout dans les hauts régimes, eh bien c'est là qu'elle subit le moins de handicap au plan de la puissance par rapport au moteur Renault. Il y a très peu de reprises à bas régime sur le circuit de Suzuka. Les pilotes enchaînent les vitesses à des hauts régimes, que ce soit en 4e dans la série DS ou ici en 3e dans ce grand virage de Spoon. Et donc c'est ce qui explique que le talent de Jean Alesi aidant, la tenue de route de la Ferrari aidant, le moteur ne soit pas trop handicapé par rapport au Renault de Schumacher. Avec une toute petite remarque supplémentaire, Mark Blundell, certes qui est loin, qui est à un tour, eh bien essaye de s'accrocher, et c'est bien pour le Britannique qui a été victime de 2 sorties de piste. Il a manie Alesi sa Ferrari d'une façon cavalière, il n'hésite devant rien. Voilà le classement après le 20e tour de course, alors que Schumacher attaque le 21e tour, qu'il va falloir doubler une autre Minardi, probablement celle de Luca Badoer. Alors c'est facile, tout de suite un petit jeu top tour. Et oui, Johnny Rive, vous exclamez, oui, dans ces virages, c'est pas facile de passer. Eh bien, il l'a quand même fait, Jean Alesi. Et vous savez pourquoi? Meilleur tour en course, Michael Schumacher, 1,45, 249. Voilà, la balle vient de changer de camp. Il y avait 1 seconde et 5 dixièmes entre les deux hommes. Il y a maintenant 1 seconde et 9 dixièmes. Et le duel Frenzen avec, je crois que c'était Irvine, n'a pas dû très bien tourner parce que voilà notre ami Frenzen sans aileron avant. Voici ce qui s'est passé. Il attaque Irvine de très loin à l'épingle. Il bloque ses roues. Il va toucher Irvine qui a déjà été touché à l'arrière droite. Il est touché à l'arrière gauche. Irvine, l'Irlandais. Il part en tête à queue. A-t-il calé ou pas? Non, il n'a pas calé. Il peut repartir. Donc, si vous voyez ce que je veux dire, je pense que Frenzen a remis d'équerre à Jordan Peugeot qui a pris un coup à droite, maintenant avec un coup à gauche. Ça va recentrer les masses, mais enfin, il est venu vraiment d'un peu trop loin, Frenzen. Et ça arrive quelquefois, c'est un excès de précipitation, mais personne ne lui en voudra. Schumacher, le leader du Grand Prix du Japon, qui sort de la chicane, il faut remettre les chevaux. Jean Alesi, pareil, 4e, 5e, 6e. Le verdict du chronomètre, 2 secondes 0. Il repart avec quelques petits centièmes de seconde, Schumacher. On va voir quelle va être la réaction de Jean Alesi. Mais en tout cas, les deux hommes nous fournissent un spectacle de très haute qualité. Et pour ne rien vous cacher, en 3e position, mais c'est Démonil, mais il est à 12 secondes. Et Mika Hakkinen à 27 secondes. Coulthard à 31 secondes. 12 secondes de retard pour Démonil. Cela prouve quand même qu'il s'est relativement ressaisi après avoir été dépassé par Jean Alesi qui avait tout de suite creusé l'écart sur lui. Et les Williams apparemment se comportent bien au fur et à mesure que la piste sèche, puisque Coulthard nous le confirme en s'adjugeant le meilleur tour depuis le départ de la course, une 44,94, 941 millième. C'est le meilleur tour, mieux que Schumacher, mieux que Jean Alesi, qui sont toujours loin devant les autres dans ce Grand Prix du Japon, puisque Coulthard, auteur du meilleur tour, possède 31 secondes de retard sur l'Allemand et sur le Français que l'on voit ici.
22e tour de course dans ce Grand Prix du Japon. Bientôt la mi-course avec en tête toujours Schumacher et Alesi. Les voici maintenant à la sortie de la chicane. La Benetton Renault du champion du monde. La Ferrari toujours vaillante, maculée debout à la suite d'un tête à queue intempestif mais obligatoire pour éviter Pedro Lamy. Et elle tient, voilà, Jean Alesi, c'est formidable. Il donne la réponse, 1:44.552. Alors, dans la chronologie des meilleurs tours en course, il y a eu Alesi bien entendu, enfin Schumacher au tout début, Alesi, Schumacher, Coulthard et de nouveau Jean Alesi, 1:44.552 dans le 22e tour de course. Et bien sûr, l'écart faiblit aussitôt, 1 seconde et 9 dixièmes. Il était à 2 secondes 1 il y a peu de temps. Et c'est un duel formidable, le duel de ces deux meilleurs pilotes du monde ici sur le circuit le plus compliqué, le plus difficile, et pour ne rien vous cacher, il reste encore un petit peu dangereux, même si la FIA a encore fourni sous la houlette de Roland Brunserat, le starter des Grands Prix, a fourni un gros effort en matière de sécurité. Je crois qu'on a dû amener 200 camions de gravier supplémentaires pour remplir les bas-côtés, mais on l'a vu avec Suzuki, on l'a vu avec Blundell. Le circuit de Suzuka reste quand même très aléatoire en certains points. La Ferrari dans la chicane à la poursuite de la Benetton Renault. Alors que derrière, eh bien, on a tendance un petit peu à s'essouffler. Schumacher et Alesi en tête avec 2 secondes d'écart entre eux. Derrière, il est à 13 secondes alors qu'il reste 30 tours et que Schumacher vient de signer à son tour le meilleur tour en course, 1:44.281. Les deux hommes font l'effort maximal. Vous voyez que l'un pousse, l'autre répond. Et c'est un duel à couteau tiré, l'un des plus beaux duels de la saison peut-être, qui nous rappelle celui du Grand Prix d'Europe au Nürburgring. Johnny Reeve, ça avait été formidable. Il y a 4 semaines, on avait trouvé dans des conditions à peu près similaires. Maintenant que la piste est en train de sécher, c'est ce qui s'était produit au Nürburgring. On avait trouvé ces deux hommes en tête de la course pendant la quasi-totalité de celle-ci. Jean Alesi avait été rattrapé, comme il est en train de le faire sur Schumacher, il avait été rattrapé sur la fin de la course par l'Allemand. L'Allemand survolté devant son public, il avait passé, on se souvient, dans une manœuvre héroïque, il avait dépassé juste quelques tours avant l'arrivée. Jean Alesi avait été gêné par le dépassement de quelques retardataires devant lui, et il avait terminé en 2e position ce Grand Prix d'Europe, à une poignée de secondes, à 2 secondes et demie, si je me souviens bien, de Schumacher. Et là, ces deux hommes, sur une piste qui varie encore, qui va du mouillé à l'humide et de l'humide à sec, et bien ces deux hommes dominent de nouveau leurs rivaux. Et vous ne m'empêcherez pas de penser à l'avenir. L'an prochain, ce sera Jean Alesi à bord de cette Benetton Renault, et ce sera Michael Schumacher dans la Ferrari. On ne sait pas encore dans quelle position, bien entendu. On attendra pour cela le premier Grand Prix de la saison. Mais c'est aussi, ces deux hommes, l'image de la saison 96 qui est en train de se profiler. Nouveau meilleur tour en course pour Michael Schumacher, 1:43.659. Et cela dans le 24e des 53 tours de ce Grand Prix du Japon. Le point sur le classement, 2e Alesi à 2 secondes et 8 dixièmes, 3e Hill à 17 secondes, 4e Hakkinen à 27 secondes, 5e Coulthard à 32 secondes, 6e Irvine à 50 secondes, 7e Herbert à 1 minute, 8e Mika Salo à 1:24, 9e Panis à 1:26, 10e Frentzen à 1:35. Frentzen, je vous le rappelle, qui s'est arrêté pour changer de capot avant, car il avait buté sur la Jordan Peugeot d'Eddie Irvine. Le 11e est Blundell à 1 tour, 12 Badoer à 1 tour, 13 Lamy à 1 tour, 14 Van Linger à 1 tour. Sur la voiture de Jean Alesi. Sur la voiture de Jean Alesi. Et je crois que la course de la Ferrari va s'arrêter là.
C'en est fini, probablement des dommages irréparables comme sur la voiture de Berger tout à l'heure. Mais quelle démonstration! Jean Todt questionne ses assistants. Quelle démonstration! Dommage pour vous, Jean Alesi. Vous nous avez donné un spectacle absolument éblouissant. Vous avez été le seul à rivaliser avec Michael Schumacher. Vous levez le bras, comme doivent le faire les pilotes de course dans les monoplaces, pour faire signe que vous allez vous arrêter. Voilà, il reste, quoi qu'il advienne, un seigneur, ce Jean Alesi, aussi bien dans les dépassements, quand il est dépassé, que dans son comportement en course. Pierre Van Vliet. Oui, du côté de la télémétrie chez Ferrari, eh bien c'est effectivement l'électroencéphalogramme plat pour le V12 de Jean Alesi, malheureusement. Jean Alesi qui demande qu'on lui retire, bien entendu, le câble qui rejoint son casque à la voiture, et puis qu'on tire tout de suite la voiture. Vous voyez le comportement de Jean, très responsable dans tout ce qu'il fait. Ici Claudio Béraud, l'assistant de Jean Todt. Jean Todt qui regagne le stand de Ferrari, et c'en est fini pour les voitures de la Scuderia, puisque je vous rappelle que Berger a abandonné il y a 8 tours déjà maintenant. Pour la même raison, Jean-Louis, pour une histoire de moteur. Pourtant, quand Berger s'était arrêté à son stand, on entendait le V12 encore exprimer sa belle sonorité. Mais là, pour Jean Alesi, il n'y a pas de doute. Le moteur ne peut plus tourner, il a perdu de son huile, il a dû casser. Jean Alesi qui pousse, qui sait très bien comment il faut manier cette voiture lui-même. Voilà, on ne pousse plus à rien. Laissez-moi faire, je vais me débrouiller. Jean Alesi qui prend ça relativement calmement pour l'instant, en pilote de Grand Prix, extrêmement responsable. Mais quel dommage, quelle déception, alors que nous n'avons pas encore tout à fait franchi le cap de la mi-course, et que ce bon Michael Schumacher se retrouve devant son vieux rival Damon Hill. Mais Damon, il est à 20 secondes maintenant. Le troisième est Mika Hakkinen à 29 secondes, 4 Coulthard, 5 Irvine, 6 Herbert, 7 Panis, 8 Salo, 9 Frenzen. Le 10e est Blundell à 1 tour, 11 Badoer à 1 tour, 12 Lamy à 1 tour, 13 Van Linger à 1 tour, 14 Inoue à 1 tour. Pierre Van Vliet. Oui, chez Benetton, on se prépare à accueillir normalement Michael Schumacher, qui profite évidemment du répit qui lui est laissé par l'abandon de Jean Alesi. Et les pneumatiques sont prêts pour accueillir Schumacher, deuxième arrêt dans un instant. Jean Alesi qui arrive au pas de course vers les stands et qui ne va pas tarder sans doute à quitter le circuit pour se rendre à Tokyo dès ce soir, pour prendre quelques vacances avant le Grand Prix d'Australie. Arrêt d'Irvine. Oui, Irvine donc qui s'était arrêté un des derniers tout à l'heure pour chausser les pneus slick et qui s'arrête parmi les premiers maintenant en pneus pluie. Schumacher de l'autre côté qui est là aussi avec des pneus slick qui ont souffert, semble-t-il, malgré la piste encore humide par endroits. On ravitaille et il repart. C'est Johnny Herbert. Pardonnez-moi, ça n'était pas Schumacher mais bien Johnny Herbert, alors que de l'autre côté chez Jordan, eh bien ça s'éternise pour Eddie Irvine. Pendant ces arrêts, on a vu un tête-à-queue de Montermini dans les S, Pierre, et Montermini dont la Pacifique s'est retrouvée enlisée dans le sable qui borde la piste, et sinon, que vraisemblablement n'est plus dans la course, Montermini. Alors, bien sûr, en revenant sur l'abandon de Jean Alesi, eh bien, on peut dire que Jean perd maintenant des bonnes chances de pouvoir s'imposer à la 3e place du classement du championnat du monde des pilotes, derrière Schumacher et Hill, puisque Coulthard, son rival qui avait 7 points d'avance sur lui, Coulthard est en 4e position pour l'instant et donc en passe de marquer des points. Et puis Herbert, lui, est rentré dans les points, et je vous rappelle qu'avant le Grand Prix du Japon, le classement au championnat du monde était Schumacher 92 points, champion du monde, Hill 59 points, Coulthard 49, Alesi 42 et Herbert 41. À ce sujet, Jean-Louis, la lutte dans le championnat du monde des constructeurs
une lutte, un sprint oppose pour la victoire du peloton. Un sprint oppose les équipes de seconde zone, on pourrait dire, en tête desquelles se trouve McLaren, dont on voit ici le patron Ron Dennis. McLaren, Jordan, Ligier et Sauber sont en lutte pour l'obtention de la 4e place des constructeurs derrière les inapprochables Benetton, Williams et Ferrari. Et actuellement, parmi ces écuries, 2 sont dans les points. McLaren avec Hakkinen qui est 3e et Jordan Peugeot avec Irvine qui est 5e. Nous sommes dans le 28e tour de course et vous savez que depuis la fin du 27e tour, eh bien Mika Hakkinen est titulaire du meilleur tour en course, une 43-395 à 204 km/h de moyenne. Voici les abandons, allez-y. On sait que c'est moteur, Montermini est sorti, Moreno a eu des problèmes. Et Morbidelli, lui, il a carrément fait un tête à queue dans le premier virage. Hakkinen dans les stands de Pierre Van Vliet. Oui, on est prêt chez McLaren à le recevoir. Avec les pneumatiques sortis de leur couverture chauffante. Hakkinen en pleine bagarre avec les 2 Williams Renault de Démonil devant lui et de Coulthard derrière. C'est dire l'importance de ces arrêts au stand et des choix stratégiques de chacun. Alors chez McLaren, on se précipite, l'essence couleur feu, les mécaniciens ont déjà fini de changer de pneus. Un ravitaillement assez long, semble-t-il, en carburant, peut-être pour aller jusqu'au bout. Et ça repart. Un ravitaillement qui a dû durer à peu près 14 secondes. Eh bien, le chronomètre s'était arrêté à 5 secondes 7 quand les pneus ont été changés, mais il restait le carburant à mettre. Et Pierre Van Vliet, vous avez peut-être vu juste, c'est un ravitaillement pour aller jusqu'au bout. On vient de passer le cap de la mi-course. Le Grand Prix se trouve dans son 29e tour. Il y en a 53 en tout. La mi-course est située au 27e tour. On est dans la deuxième moitié et Schumacher possède 21 secondes d'avance sur Démonil. Et maintenant, on peut penser qu'après l'arrêt de Hakkinen, Coulthard va être 3e. Voici Schumacher qui n'est pas encore attendu dans son stand. Il y a encore quelques tours à faire avant son deuxième ravitaillement. Il arrivera, lui, ce deuxième ravitaillement, à accomplir toute la fin de course avec le même train de pneus. Mais ce qui ne devrait pas poser de difficulté. Le circuit de Suzuka use moins les pneus que c'était le cas la semaine dernière à Aida où les pilotes s'étaient arrêtés. Voici Panis qui s'arrête à son stand. Panis qui est actuellement 7e, c'est-à-dire à la porte des points qui placent, dont les mécaniciens placent des pneus absolument neufs sur la Ligier. Ce qui n'est pas un handicap. En 2 virages, il les aura rodés. Et il faudra qu'il fasse attention quand même dans les 2 premiers virages, Panis, et qui va lui permettre à lui aussi de parcourir toute la deuxième moitié de ce Grand Prix du Japon. C'est ce que nous avait dit Bruno Michel, le directeur commercial de l'écurie Ligier Honda. Ils avaient été très économes pendant les 2 journées d'essai et de qualification de ce Grand Prix du Japon. Et voilà le résultat. Eh bien, Panis est parti avec des pneus absolument neufs. Michael Schumacher, non pas à la recherche du temps perdu, mais plutôt à la recherche du temps à perdre. Nous aussi, nous l'attendons dans les stands. On se retrouve après ces quelques messages de publicité. 31e tour de course, Schumacher est dans les stands pour ravitailler pour la 2e fois au cours de ce Grand Prix du Japon. Un long ravitaillement également, 12 secondes et 1/10. C'est inhabituel chez Benetton Renault. Schumacher repart avec des pneus absolument neufs et c'est peut-être le signe qu'il ira jusqu'au bout avec cet équipement. C'est sans doute le cas, Jean-Louis, puisque maintenant les pilotes connaissent bien leurs pneus, leur tenue sur ce circuit. Il n'était pas prévu d'effectuer un grand nombre d'arrêts, plus cette pluie qui est venue perturber un petit peu les calculs. Et maintenant, Démonil, grâce à l'arrêt de Schumacher, grâce au 2e ravitaillement de Schumacher, Démonil qui n'en a effectué qu'un et qui donc doit en effectuer un second, ça c'est sûr, Démonil roule en tête du Grand Prix du Japon, mais ça n'est que momentané. Démonil qui négocie l'épingle de ce circuit de Suzuka avant de se lancer vers la grande courbe que voici.
Desmonil qui refait un petit peu de son retard. La Williams-Renault retrouve des qualités d'adhérence sur la piste qui va en s'asséchant. Mais c'est loin, c'est très loin de la Benetton-Renault, d'autant que, je vous le rappelle, pendant bon nombre de tours, exactement pendant 37 tours, eh bien, Schumacher a été poussé, 27 tours, Schumacher a été poussé dans ses derniers retranchements par un Jean Alesi absolument déchaîné, galvanisé sur ce circuit. Mais on sait que Jean Alesi a abandonné moteur cassé et maintenant Schumacher ne roule un petit peu en deçà de ses performances habituelles. D'ailleurs, le meilleur tour en course, c'est David Coulthard qui l'a à son crédit avec un tour en 1:43 102 millième. 1 minute 43 secondes 102 millième. Alors que c'est Mark Blundell ici qui est au stand McLaren. Et bien sûr la course n'est pas finie, mais ceux qui prévoyaient que les moteurs Mercedes Evolution ont fait leur apparition ici pour la première fois, eh bien allaient faire cette course, ils se sont trompés. Pour l'instant c'est des moteurs ancienne formule. Et puis le nouveau moteur, lui, n'était pas assez bon en fiabilité. En tout cas, a-t-il été jugé tel quel. Et malgré tout, eh bien, les McLaren ont fait plus que de la figuration ici dans la première moitié de ce Grand Prix du Japon. Alors, un point sur le classement, alors que nous sommes dans le 33e tour de course. Le premier en tête, le voici, c'est Desmonil à bord de sa Williams-Renault. Desmonil, meilleur temps ce matin au warm-up. Desmonil qui doit encore effectuer un arrêt ravitaillement. Ce que Schumacher, lui, a déjà fait. Schumacher qui est en deuxième position à 10 secondes et 4 dixièmes. Le troisième est David Coulthard sur l'autre Williams-Renault. 14 secondes et 9 dixièmes le séparent de son équipier Desmonil. Quatrième, Mika Häkkinen sur McLaren Mercedes à 39 secondes. Cinquième, Johnny Herbert Benetton-Renault à 1 minute et 8 secondes. Sixième, Eddie Irvine sur la Jordan Peugeot à 1:15. 7, Frenzen à 1:36. 8, Salo à 1 tour. Blundell 9 à 1 tour. 10, Panis à 1 tour. 11, Badoer à 1 tour. 12, Wendlinger à 1 tour. 13, Lamy à 1 tour. 14, Inoué à 2 tours. 15e et fermant la marche, Pedro Diniz à 2 tours également. Et Schumacher qui met à profit ses pneus neufs, les pneus qu'on vient de chausser sur sa Benetton Renault. Schumacher qui vient de fixer un nouveau meilleur tour en course, 1:42 976. Il se rapproche de Desmonil, Schumacher, donc il se replace en position de premier potentiel. Dès que Desmonil, je vois que chez Williams les mécaniciens sont prêts pour attendre une des deux voitures. Desmonil le premier, sera Coulthard. Tous les deux doivent effectuer leur second ravitaillement. Et l'un des deux va s'arrêter au prochain passage. On va voir duquel il s'agit, Pierre. Oui, sur les panneaux des stands pour l'instant, eh bien c'est à peu près illisible, difficile de savoir lequel des deux va rentrer. Et vous savez, chez Williams, on nous a appris cette année à ne pas toujours faire les bons choix. Donc je ne m'aventurerai pas. Et oui, vous avez raison, Pierre Van Vliet, c'est toujours un petit peu délicat. Là, Desmonil est en tête, alors que vont-ils faire? Schumacher est en sandwich avec sa Benetton Renault entre les deux Williams Renault. Que va-t-il advenir alors qu'il reste 20 tours dans ce Grand Prix du Japon, la mi-course étant maintenant largement dépassée. Desmonil passe, ce qui signifie qu'on attend peut-être Coulthard chez Williams. Et voici Coulthard qui pénètre dans la voie des stands. Pierre, vous allez le voir bientôt déboucher devant vous. Coulthard qui était à 5 secondes de Schumacher environ et qui va en laisser là entre 20 et 30 sans doute, avec même Häkkinen qui risque de reprendre la 3e place. Le pilote écossais imperturbable au volant de sa machine. Ravitaillement donc un petit peu plus long pour aller jusqu'au bout et il repart. Pas si mal ce ravitaillement de Coulthard, 11 secondes 5, c'est un petit peu mieux que celui de Schumacher qui a duré 12 secondes et 1 ou 2 dixièmes. Une référence pour Williams que de battre Benetton dans cet exercice où Benetton est l'équipe reine avec Ferrari.
Schumacher toujours en deuxième position dans ce 35e tour de course, derrière Demonil et devant David Coulthard. Tout de suite, et attention, c'est difficile, un point top tour. Hop, et voici un arrêt au stand précipité de Demonil qui bloque les roues à l'entrée de la voie de décélération et qui fonce vers son stand. Il va falloir qu'il observe la limitation de vitesse dans la voie des stands à 120 km/h à partir d'ici précisément. La Williams s'immobilise. Tout est prêt pour recevoir Damon. On sait que le dernier enjeu de ce Grand Prix, c'est évidemment le championnat constructeur, mais Schumacher reprend la tête. Et donc les Williams, Hill deuxième, Coulthard troisième, risquent de faire chou blanc. Hill et Coulthard eux-mêmes en lutte pour la deuxième place au championnat. Schumacher est passé pendant l'arrêt de Demonil, c'est lui qui mène le Grand Prix du Japon. Schumacher se retrouve en tête après un léger intermède à l'avantage de l'Anglais. Nous sommes dans le 36e tour de course. Voilà donc le rebondissement que l'on attendait. Demonil est passé en deuxième position derrière Michael Schumacher en tête de ce Grand Prix du Japon avec un écart que nous allons mesurer à l'issue du 36e tour. Je vous rappelle que au moment où Demonil est entré dans les stands, eh bien, il y avait environ 8 secondes d'écart entre les deux hommes et le chronométrage du 36e tour, eh bien, va nous donner la distance exacte à partir de laquelle Michael Schumacher va pouvoir contrôler les efforts de Demonil à distance, puisque Damon aura des pneus un peu plus frais, un peu en meilleur état, même s'il a plus d'essence que Schumacher. Mais il y a toute chance pour que le champion du monde en titre et nouveau champion du monde 1995, Michael Schumacher, soit inaccessible durant les derniers tours de ce Grand Prix, Johnny. Toute petite précision à ce que vous venez de dire, Jean-Louis, la quantité d'essence à bord des deux voitures doit être la même maintenant, puisqu'ils ont le même nombre de tours à couvrir. On a mis un peu moins d'essence dans celle de Demonil qui a ravitaillé quelques tours après Schumacher, et maintenant ils sont à égalité de ce côté-là. En revanche, comme vous le dites, Demonil a des pneus en meilleur état, plus frais. C'est une Forti qui abandonne. Des pneus plus frais que ceux de Schumacher, mais l'avantage de l'Allemand est de 13 secondes 7. Cela devrait lui suffire pour contrôler sa position en tête du Grand Prix du Japon. 13 secondes 7 d'avance sur Demonil pour Schumacher, 30 secondes 4 d'avance sur Coulthard et 34 secondes 5 d'avance sur Häkkinen, c'est-à-dire que Häkkinen n'est qu'à 4 secondes de Coulthard. On va voir si la McLaren du Finlandais est à même de venir inquiéter la Williams Renault de l'Écossais. Alors Pierre Van Vliet parlait tout à l'heure de la lutte pour la deuxième place au classement du championnat du monde des pilotes de F1 entre les deux sociétaires de l'écurie Williams-Renault. Eh bien, sachez que Hill est crédité de 59 points et Coulthard 49 points, 10 points d'écart entre les deux hommes. Et si les choses restent en l'état, un Schumacher 2, Hill 3, Coulthard, eh bien, Demonil augmentera son avance dans la course pour cette deuxième place. Oh, eh ben voilà, Demonil est sorti de la route. Va-t-il réussir à en venir? C'est dans Spoon que ça s'est passé. Une mésaventure qui est arrivée de la même façon à Coulthard lors des essais. Alors il a effectué tout ce parcours Coulthard lors des essais, mais là, le handicap de Demonil, c'est qu'il va salir ses pneus, il va se retrouver sur la piste avec des pneus maculés de sable, et Coulthard passe, lui ravit déjà la deuxième place. Et il y avait peut-être de l'huile, comme je vois que voilà, il a regagné la piste à l'extrémité du virage. Il se fait même dépasser par Häkkinen, Demonil. On va voir si il doit changer de pneus ou s'il va essayer de faire avec cela. Il les regarde, il observe sa voiture. Il se fait dépasser par Häkkinen et Blundell. Les deux. On se prépare, il rentre. Et il s'arrête. Il rentre, donc il va changer de pneus. Il va falloir changer les pneus. Pierre Van Vliet.
Oui, Jean-Louis, mais je ne suis plus vraiment à la hauteur des stands. Ce n'est pas grave, voilà. Nous voyons le stand de Williams Renault d'ici. Voilà l'arrêt de Damon Hill. Il va falloir tout vérifier, notamment les déflecteurs aérodynamiques. Peut-être vérification du capot. Non, pour l'instant, pas de cric. On regarde les suspensions, on regarde si ça tient. Bien sûr que c'est obligatoire. Et il va falloir je crois qu'il changer le capot. Eh bien, ça va coûter chaud à Damon Hill, qui a déjà dégringolé en 4e position. Et donc, qui va peut-être même sortir des points. J'allais dire que Herbert et Irvine allaient gagner une place, mais précisément à ce moment, Irvine rentre à son stand pour effectuer un 3e ravitaillement, et au moment où Damon Hill reprend la piste, donc Damon Hill se retrouve 6e. Voilà le replay. L'action ralentit, il sort trop large, il va sur la bordure, plutôt que de partir en tête à queue, il laisse filer. Sur la bordure. Bien sûr. On a vu que. C'est la raison pour laquelle ils ont changé. On a vu qu'une telle bordure avait coûté une coque à Berger durant les qualifications. Exactement. Et par conséquent, il y avait de quoi vérifier la voiture. Blundell qui est à son tour. Mais attention, ça veut dire qu'il y a peut-être de l'huile. L'huile laissée par la Forti qui tombe en panne, c'est possible. Oui, parce qu'en tout cas, 2 figures dans un endroit semblable, ce n'est pas normal. Blundell, il était en 10e position à un tour. Nous sommes dans le 39e des 53 tours de ce Grand Prix du Japon, avec un rebondissement supplémentaire. Michael Schumacher toujours en tête, mais maintenant c'est David Coulthard qui est en 2e position après de 30 secondes de retard sur la Benetton Renault du champion du monde. Hakkinen est en 3e position, alors qu'on voit comment Blundell lui est sorti également, mais a pu rentrer un peu plus tôt en piste. Le 4e est Johnny Herbert, le 5e Damon Hill, le voici sur votre écran. Le 6e Eddie Irvine, ça c'était au 38e tour. Nous sommes maintenant dans le 39e tour et vous savez qu'entre temps, eh bien Eddie Irvine s'est arrêté avec sa Jordan Peugeot. Donc Jean-Louis, en l'état actuel des choses, à 15 tours de l'arrivée, eh bien Mercedes est en mesure d'accéder au podium. Hakkinen, 3e sur la mieux placée des McLaren Mercedes, roule à environ avec 4 secondes 4 de retard sur Coulthard. Il est 3e et il possède une vingtaine de secondes d'avance, 26 secondes d'avance sur Johnny Herbert sur la 2e Benetton Renault. Le classement à l'issue du 39e tour de course, un Schumacher, 2 Coulthard, 3 Hakkinen, 4 Herbert, 5 Hill, 6 Frenzen. Pour l'instant, seuls les Benetton Renault et les Williams Renault marquent des points pour 2 voitures. La suite du classement, Irvine a donc perdu une place, il est 7e. Et ça, ce sont les 2 hommes qui bouclent la course, le 13e est Lamy, le 14e Inouye. Irvine qui, comme Damon Hill, a effectué 3 arrêts à son stand pour changement de pneus et ravitaillement. Sans doute 3 arrêts dus aux 2 contacts subis par l'Irlandais, un de la part de son équipier Barrichello, un de la part de Frenzen. Frenzen qui a fini par surmonter le retard qu'il avait pris sur Irvine après l'avoir touché et qui le précède maintenant au classement. Frenzen est 6e et Irvine est 7e. Frenzen est en position de marquer 1 point en championnat, alors que Irvine pour l'instant est à 0. Un ravitaillement et c'est celui de Van Linger qui est loin. Van Linger qui remplace Jean-Christophe Bouillon, Johnny Reeve. Van Linger qui n'a pas été du tout convaincant. Il a fait même moins bien que Bouillon. On va dire l'équipe Sauber et peut-être son sponsor qui a insisté pour que encore une sortie de route, et cette fois c'est Coulthard. Au même endroit. Et au même endroit. Donc il y a certainement de l'huile qui ne va pas. Au même endroit que Damon Hill, au même endroit que Blundell dans le virage d'Ispoon. Coulthard a fait un crochet dans le sable
Il a maculé ses pneus. Va-t-il s'arrêter comme Demonil? Peut-être pas, puisqu'il n'a pas touché apparemment il n'a pas touché. Oh là, il sort de la route là définitivement. Il devait avoir du sable dans les étriers de frein. Il a bloqué ses roues et c'est fini. Et du coup, eh bien, Häkkinen est en deuxième position. Et oui, c'est assez incroyable, mais il faut dire que le piège de Spoon s'est refermé sur bon nombre de pilotes et il y a là quelque chose d'anormal, de complètement anormal, mais vous remarquerez également que on voit sur notre écran de chronométrage que Damon Hill vient d'écoper de 10 secondes de pénalité pour avoir dépassé la vitesse limite dans les stands. Alors Johnny, ce n'est pas à Spoon, c'est juste à l'entrée la sortie de route définitive de Coulthard est à R130, le virage qui s'appelle R130, rayon 130 mètres, mais sa sortie de route s'est bien effectuée à Spoon. Et là, c'est Frentzen maintenant au même endroit. Alors, non, mais visiblement, il y a... Messieurs les commissaires japonais, s'il vous plaît, essayez d'agiter au moins ce célèbre drapeau historique rouge et jaune qui signifie que la piste est glissante. Parce que tiens, Frentzen, il en perd même des morceaux de carrosserie, à tout le moins de déflecteurs aérodynamiques. Une suspension cassée. Ah non, à moins que ce soit un morceau d'aileron. C'est peut-être pas un bout de suspension, c'est un morceau d'aileron. Ça n'est pas grave, mais il va falloir qu'il s'arrête pour changer de capot, sans doute Frentzen. Et du coup, Irvine récupère non seulement la place de 6e que lui avait ravi Frentzen, mais même celle de 5e que lui offre Coulthard par son abandon. Alors ça, ce sont les mécaniciens de Williams-Renault qui courent au cas où Damon Hill aurait calé à la suite de son arrêt pénalité de 10 secondes qui, je vous le rappelle, lui a été infligé pour vitesse excessive dans les stands, et il serait bon qu'on soit quand même en mesure de savoir exactement ce qui se passe dans ce satané virage de Spoon. Et là, pas de chance chez Sauber, vous constatez qu'au moment où Wendlinger devait effectuer son troisième ravitaillement, il en a effectué 3, et bien Frentzen, à cause de sa sortie de route, a surgi dans les stands pour surprendre les mécaniciens de l'équipe helvétique, et donc il y a eu un petit embouteillage devant le stand Sauber, et finalement Frentzen va perdre un temps assez conséquent. Et nous sommes dans le 42e tour de course et la pluie recommence à tomber. Voilà ce qui explique ces multiples sorties de piste. Et c'est Damon Hill qui est parti lui aussi dans le décor, et c'en est fini pour les deux Williams-Renault. Et Irvine, ils ont dû s'accrocher. Je ne sais pas s'ils sont accrochés, mais en tout cas, il pleut et c'est sans doute cela. C'est encore à Spoon, c'est sans doute cela qui fait que, eh bien, ça glisse dans tous les sens. Ça et un petit peu d'huile laissée par Forti. Et voilà que notre ami Flavio Briatore, le patron de Benetton Renault, eh bien, regarde cela au plus près, car pour l'instant, eh bien, Michael Schumacher, lui, est passé à travers tous ces pièges. Il faut tout de même le signaler. C'est ça qui est important. Le champion du monde maintenant se retrouve toujours en première position devant Mika Häkkinen, et le troisième est Johnny Herbert. Johnny Herbert qui n'avait pas brillé jusque-là, dont la Benetton Renault a été devancée par des voitures ne disposant pas du fameux moteur Renault, mais qui petit à petit couvre son terrain et se retrouve troisième avec pas mal de réussite. Son mérite est d'être resté sur la piste, là où d'autres qui attaquaient plus que lui, eh bien, sont sortis dans le décor, notamment Damon Hill et Coulthard. Et avant de l'île. Eh bien oui, chez Williams, on boit le calice jusqu'à la lie, vous l'imaginez, c'est le championnat constructeur qui va tomber maintenant dans la corbeille des lauriers de l'équipe Benetton Renault. Je m'étais absenté quelques minutes, Jean-Louis, Johnny, ça ne vous avait pas échappé. Eh bien c'était pour assurer une interview de Jean Alesi que vous retrouverez tout à l'heure dans Automoto. Jean Alesi finalement assez souriant, déçu bien sûr par cet abandon, mais quand même regonflé par la performance de pilotage qu'il a signé dans ce Grand Prix du Japon. Jean Alesi qui part immédiatement, vous l'avez dit tout à l'heure, eh bien direction Tokyo avec Kumiko, sa fiancée. Alors qu'on fait grise mine dans le stand de Williams-Renault et qu'on voit la sortie il y a du sable, il y a du sable sur la piste. C'est le sable qui a ramené tout à l'heure, je crois, peut-être Coulthard à cet endroit-là. De l'eau, du sable, de l'huile, Johnny, il y a un peu tout là-dessus. Non mais là il y a du sable ici, vous voyez. Voilà, on le voit d'ici. Et peut-être qu'Irvine derrière Damon Hill a été surpris par la même plaque de sable. On va voir si le voici là-bas à l'entrée du virage. Il y en a du sable. Il s'arrête avant.
Frank Williams, eh bien, qui sait que désormais, il a perdu le titre de champion du monde des constructeurs de Formule 1. Si les choses restent en l'état, Benetton Renault a une voiture placée en tête et une voiture en troisième position. Schumacher en tête, Herbert en troisième position. Et là, on voit la sortie de route de Coulthard à bord de la voiture de l'Écossais. Après toutes ces péripéties, on va à Paris et on se retrouve dans quelques instants. Retour à Suzuka dans le 45e des 53 tours du Grand Prix du Japon, où à la suite des péripéties que nous avons vécues, eh bien le classement est le suivant. Michael Schumacher en tête de la course avec 25 secondes d'avance sur Mika Häkkinen, la Benetton Renault, devant la McLaren Mercedes. Le troisième est Johnny Herbert, le quatrième Eddie Irvine, le voici, et le cinquième, Johnny Reeve, eh bien c'est Olivier Panis qui est en passe de marquer 2 points devant Mika Salo. 1 point en 6e position. Olivier Panis, dont la Ligier Honda a pris un tour de retard sur le leader, sur Schumacher, mais qui, grâce aux abandons qui se sont multipliés depuis quelques tours, aux abandons des deux Williams et aux différents incidents qui ont notamment retardé Frentzen, eh bien Olivier Panis qui taille son bon bonhomme de chemin sur ce difficile circuit de Suzuka et qui occupe maintenant la 5e place, ce qui le met en position de marquer 2 points au championnat du monde. C'est déjà satisfaisant pour Olivier et pour son écurie qui a perdu hier son pilote japonais Suzuki dans un accident. Suzuki dont on a heureusement de bonnes nouvelles. Alors les péripéties, eh bien on l'a vu, c'était du sable sur la piste et en même temps de l'huile et un peu de pluie. Ça également on l'a vu et cela a été fatal alors qu'il ne pleut plus. Cela a été fatal aux deux Williams Renault, ce qui Johnny a mis dans l'escarcelle de Benetton Renault le titre définitif de champion du monde des constructeurs de Formule 1. Donc c'est le doublé pour Benetton Renault. Et voilà, avant le Grand Prix du Japon, Benetton Renault possédait 21 points d'avance sur Williams Renault, c'est-à-dire que Williams, en scorant un peu plus fort que Benetton ici, pouvait se rapprocher et garder une chance de battre Benetton au championnat des constructeurs dans 2 semaines à Adélaïde pour le dernier Grand Prix de la saison. Mais les deux Williams Renault ont abandonné, 0 point pour l'écurie Williams. Benetton Renault est assuré de conserver son avantage de 21 points et même plus si la course se termine en l'état, puisque actuellement Schumacher premier est en mesure de marquer 10 points, Herbert troisième est en mesure de marquer 4 points, 14 points de plus possible pour les Benetton Renault. Donc c'est inaccessible. Alors tout à l'heure Pierre Van Vliet nous a parlé de l'interview de Jean Alesi qui sera diffusée ultérieurement dans Automoto. Je dois ajouter que j'avais moi-même demandé à Jean Alesi quel était l'avenir pour ces 3 derniers Grands Prix et qu'il m'avait dit que eh bien, ses meilleures chances de gagner ne seraient non pas à Aida et à Suzuka mais bien à Adélaïde. Donc on a encore une petite chance que Alesi puisse gagner un 2e Grand Prix sur Ferrari. Et puis Johnny, il faut quand même dire que dans toutes les péripéties, les sorties de route, etc., et bien Michael Schumacher, lui, en tête de la course, est passé au travers. Il reste le roi, il domine, il va plus vite que les autres, au moins plus vite que les autres, moins Alesi qui allait aussi vite que lui, et il est resté sur la piste malgré tous les pièges. Le départ de ce Grand Prix du Japon sur la piste détrempée, et puis la piste qui s'assèche, on met les pneus slick alors qu'elle est encore humide par endroits, une petite averse qui a provoqué les sorties de route que l'on sait, notamment celle des Williams, et Schumacher impérial dans des conditions si difficiles et qui n'a été débarrassé de son seul rival aujourd'hui, Jean Alesi, que par la rupture du moteur Ferrari de l'Avignonnais. Schumacher qui nous avait dit après Aïda où il avait assuré le titre de champion du monde qu'il y aurait du sport, eh bien il ne nous a pas menti. Celui-là non plus, Mika Häkkinen ne nous a pas menti. Il relève quand même d'une opération de l'appendicite il y a 15 jours exactement. Il était pâle, il avait les traits tirés lorsqu'il est arrivé à Suzuka après quand même un très long voyage. Et regardez les performances qu'il est en train d'accomplir avec une McLaren au châssis retrouvé, il faut le dire. C'est une McLaren
en version B, celle donc la deuxième qui a été faite au cours de la saison, puisque vous savez qu'il y en a eu 3, MP410, MP410B, celle-ci, et MP410C, mais ils ont eu des moteurs expérimentaux en qualification, ce qui les a fort bien passés. Et puis là, avec le moteur classique, Johnny, eh bien, ils sont toujours là. Mika Häkkinen est en deuxième position. Mika Häkkinen qui a donc signé, il faut le rappeler, le 3e temps en qualification et qui, dont les compliments allaient et en même temps au châssis, qui dit-il est beaucoup plus équilibré que ce qu'il était avant, et au moteur. Le moteur qu'ils utilisaient en qualification était un moteur évolué. Ici, il a un moteur classique. Et on peut dire, pour situer un petit peu l'atmosphère optimiste qui règne chez McLaren, c'est que hier, le directeur sportif Joe Ramirez de McLaren racontait que oui, effectivement, on a fait des progrès chez nous, le châssis va mieux, le moteur va mieux, puis en plus, Häkkinen est un peu plus léger qu'avant, faisant allusion à son opération d'appendicite. Elle est drôle. Olivier Panis, qui est toujours en 5e position, l'équipier d'Aguri Suzuki avec Saligier à moteur Honda. 2 points pour l'instant, on croise les doigts pour lui, Panis, on espère qu'il va les marquer. C'est bien parce que il est dans une position un petit peu délicate, Olivier, vis-à-vis de l'écurie Ligier. Il faut dire, il le sait lui-même, puisqu'il nous a dit qu'il avait fait une moins bonne saison globalement que l'année passée, où il avait été vraiment super, Olivier, surtout en fiabilité et en solidité morale. Bon, cette année ça a été un peu plus dur, mais s'il marque des points ici, 2 points en tout cas, on le lui souhaite, eh bien ça ira mieux. Panis, il sera d'ailleurs, je dois vous le signaler, l'un des principaux participants du Master de karting à Bercy les 16 et 17 décembre prochains, que vous verrez d'ailleurs comme les années passées sur TF1. Et je vous rappelle qu'avec Panis, eh bien, il y a des gabarits comme Michael Schumacher qui ont donné leur accord pour participer. Je crois que David Coulthard lui aussi a assuré sa participation, et bien sûr le petit nouveau Jacques Villeneuve qui sera l'an prochain pilote chez Williams Renault. Donc le karting à Bercy les 16 et 17 décembre prochains, à voir au Palais Omnisport de Bercy ou sur TF1 naturellement. Et ce sera comme d'habitude une grande séance d'émotion avec les jeunes du kart naturellement, et puis qui viennent se mesurer aux champions du monde, ni plus ni moins. Alors en tête de la course, on est à bord ici de la McLaren de Häkkinen qui est lancée à la poursuite de Schumacher. Il reste 5 tours à faire, le retard d'Häkkinen est de 23 secondes, donc un tête à queue ici dans les S. Non, à la sortie de la chicane. C'est à queue de Lamy, Pedro Lamy. Lamy qui tout à l'heure, Lamy à qui j'en veux un petit peu parce que tout à l'heure il a quand même envoyé Jean Alési en tête à queue. Et ça ne me plaît pas. Donc je disais qu'en tête de la course, tous les pilotes suivent un rythme qui a l'air conforme à l'état de leur voiture. Häkkinen est très légèrement plus rapide que Schumacher, mais normal, l'Allemand compte 23 secondes à 5 tours de l'arrivée, normal qu'il en garde un petit peu sous le pied, comme disaient nos amis. Et pour Herbert, 3e, Irvine 4e, Panis 5e et Salo 6e, tous les hommes qui sont dans les coins. Le rythme de ces différents pilotes est à peu près constant, et Panis vient même de fixer son meilleur tour en course depuis le départ, son meilleur tour en course à lui, en 1:45.6, ce qui le place à 3 secondes, 2 secondes 7 du meilleur tour de Schumacher. Mika Salo qui est pour l'instant l'homme a marqué le dernier point. Mika Salo qui est un peu sur son territoire ici comme Irvine et Frenzen. C'est un homme qui a fait pas mal de son école au Japon en Formule 3000. De même que Eddie Irvine ici en 4e position. Nous sommes dans le 50e tour de course maintenant. Schumacher toujours en tête devant Häkkinen, 3e Herbert, 4e Irvine, 5e Panis, 6e Salo. Il y a une assez grande disparité dans les voitures. Une Benetton Renault, une McLaren Mercedes, une autre Benetton Renault, une Jordan Peugeot, une Ligier Honda et une Tyrrell Yamaha. Et naturellement, vous avez remarqué l'absence des 2 Williams Renault. Et des 2 Ferrari. Et bien sûr, je l'oubliais évidemment, des 2 Ferrari, toutes 2 sur panne de moteur, alors que les 2 Williams Renault ont disparu sur sortie de piste de leurs 2 pilotes. Un petit coup de chapeau en passant à Mark Blundell. Mark Blundell qui a été victime de 2 sorties de route, une vendredi, une samedi, lors des 2 journées d'essai, ce qui l'a empêché de participer aux qualifications, et qui se plaignait ce matin d'avoir encore mal au vertèbre cervical, et néanmoins qui s'est aligné au départ de ce Grand Prix du Japon en dernière ligne, puisqu'il n'avait pas tourné en qualification.
et qui a effectué une course très sérieuse et très courageuse malgré la douleur qu'il supporte à la moelle épinière, à la colonne vertébrale, et qui occupe la 7e place. Blundell, il est à 6 secondes de Salo 6e. Pas si mal. Eh bien, si les choses restent en l'état, alors que Michael Schumacher va boucler son 150e tour et qu'il a une Jordan Peugeot au point de mire, et naturellement c'est celle d'Eddie Irvine en 4e position. Vous voyez que par-dessus le marché, eh bien, les hommes de tête ont fait le ménage, puisqu'il reste Schumacher, Hakkinen, Herbert et Irvine tout juste dans le même tour. Panis, Salo, Blundell, Franzen sont à 1 tour, Badoer, Vanlinger, Lamy et Inoue sont à 2 tours. « 51e tour de course, c'est Michael Schumacher en route vers sa 8e victoire de la saison. Et en tout, sa 19e victoire en Grand Prix. Une carrière ponctuée par des succès extraordinaires. Et là, une fois encore, il y a eu un pilote et un seul capable de rivaliser avec Michael Schumacher. Ça a été Jean Alesi et personne d'autre. C'est donc une démonstration flagrante du champion du monde. 95, on le sait, et puis champion du monde l'an passé, Michael Schumacher, un double titre pour l'instant qui vient à point dans la carrière de ce pilote qui se révèle d'ores et déjà comme un champion de la classe des plus grands. Et quand je dis les plus grands, vous avez compris, Johnny, je parle dans la France d'Ayrton Senna. Et de Nigel Mansell, puisque je précise, Jean-Louis, c'est sa 9e victoire aujourd'hui. Schumacher, il égale le record de Mansell du nombre de victoires en une saison. S'il continue à ce rythme, s'il gagne ici le Grand Prix du Japon, il reste encore 2 tours. Oui, ne lui portons pas malchance. Il égale donc le record de Nigel Mansell établi en 1992, 9 victoires en une saison, et donc il sera en position de battre ce record, de le porter à 10 victoires dans 2 semaines en Australie, ce qui serait absolument formidable. Et comme vous le disiez, Schumacher rappelle les plus grands. Vous avez cité Prost, vous avez cité Senna, et on pourrait citer, j'irais jusqu'à remonter jusqu'à Jim Clark, dont Schumacher n'est pas sans rappeler le style élégant et précis. Le style élégant et précis dans le pilotage, sinon le comportement en course, mais on sait que Schumacher, comme vous le dites, Johnny, il ne sait pas trop bien se faire aimer du public et en tout cas des autres, de quelques-uns des autres pilotes, mais sur le plan pur du volant, de la position de conduite, de la manière d'analyser les courses, de la manière d'enfiler les trajectoires, c'est là où effectivement il ressemble le plus au grand Jim Clark. Vous voyez donc un grand champion du monde, et puis il faut associer à Michael Schumacher l'équipe Benetton Renault qui maintenant, c'est à peu près sûr, va remporter le championnat du monde des constructeurs de Formule 1 en plaçant pour l'instant, alors que nous sommes bientôt dans le dernier tour, c'est ça, final lap, eh bien va placer 2 voitures sur le podium, une en première position, celle de Michael Schumacher, et l'autre en 3e position, celle de Johnny Herbert. Très belle démonstration immaculée de Schumacher, qui avait promis, après sa victoire à Aida la semaine dernière, qui lui assurait le titre de champion du monde, il avait promis du spectacle, entertainment avait-il dit en anglais,
Et bon, il a fait du spectacle parce qu'il a mené, mais il est resté toujours extrêmement sobre dans sa façon de conduire. Il a fallu qu'il sorte tout ce qu'il sait faire au volant d'une voiture quand Jean Alesi était à sa poursuite et était revenu à 2 secondes seulement, à 1 seconde 9 même de la Benetton Renault du champion du monde allemand, et il est resté invulnérable. Schumacher, il a laissé la première place à Demonil le temps que Demonil ravitaille après lui, et il a repris cette position et il a contrôlé la course constamment. Son seul adversaire aujourd'hui a été Jean Alesi. 68 Grands Prix de Formule 1 pour Michael Schumacher ici au Japon, une 9e victoire et la 19e victoire de sa carrière après une 10e pole position ici à Suzuka. Michael Schumacher qui se permet de saluer avant même la fin du premier tour au freinage de la chicane. Michael Schumacher, donc champion du monde, comme vous le savez, depuis Aïda, et qui ici offre le titre de champion du monde des constructeurs de Formule 1 à l'écurie Benetton Renault. Voilà, c'est écrit sur votre écran à la fin du 53e tour de course dans ce Grand Prix du Japon. Le deuxième est Mika Häkkinen avec sa McLaren Mercedes et un retour fracassant après un forfait à Aïda pour cause d'appendicite. Le troisième est Johnny Herbert. Le quatrième est Eddie Irvine et Jordan Peugeot marque des points. Le cinquième, c'est Olivier Panis sur sa Ligier Honda. Il marque 6 points. Le sixième, c'est Mika Salo et sa Tyrrell Yamaha. Il marque 1 point. Voici donc le classement des 6 premiers de ce Grand Prix du Japon. Dans quelques instants, la suite de notre émission avec l'émission Podium et bien sûr l'analyse